Ouais, alors mauvaise nouvelle pour les propriétaires de moteurs PureTech, un PureTech 1,2 litre, le fameux PureTech 1,2 litre, qui pose tant de problèmes, puisque il y avait un avocat qui avait réuni 4 800 personnes dans un collectif, et ils avaient tenté de faire payer Stellantis. Stellantis a refusé d'indemniser tout le monde, donc ça se traite au cas par cas, hein, et donc du coup on risque d'assister à une action en justice qui pourrait faire très très mal d'ailleurs, hein, à Stellantis. Voilà, alors moi j'ai décidé, comme je suis actionnaire de Stellantis, j'ai décidé de me pencher sur cette question du PureTech 1,2 litre, mais cette fois-ci techniquement, pour vraiment savoir de quoi il retourne, parce que c'est quand même important de savoir si cette affaire va durer encore des années et des années, si ça peut faire comme l'affaire du Dieselgate avec Volkswagen, hein, qui a eu un impact boursier énorme sur la marque. Donc il ne faudrait pas que Stellantis ait à payer je ne sais combien de centaines de millions de dollars d'amende pour cette histoire de moteur PureTech. Ça fait quand même plus de 10 ans que ça dure, cette histoire, hein. Alors, rapidement, voyons un peu de quoi il retourne. Donc ça, c'est un moteur PureTech, d'accord, hein, c'est un 3 cylindres, hein. Vous le voyez, là, il y a le cylindre numéro 1, le 2 et le 3. Ah bon, voilà, c'est pas un cours de mécanique, hein. Moi, je suis architecte, hein, je suis pas mécanicien auto. mais, mais bon, c'est relativement simple à comprendre si on vulgarise, hein. On va pas rentrer dans le détail. Mais en gros, je vous explique. Un moteur, donc ça, ce sont les pistons avec les bielles, etc. Donc, le piston, il coulisse dans le cylindre. Là, il y a l'arrivée d'essence, hein, qui va arriver ici. Et puis, euh, ici, à ce niveau-là, tu as un bac à huile, hein, parce que bien évidemment, un moteur, il est lubrifié en permanence grâce à l'huile. Hein, l'huile va partout, hein, là, 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 au niveau de l'arbre à cam, etc. Les, enfin, tout ce qui est de toute façon mobile est huilé, hein, parce que sinon, ça chauffe, tu fais une casse moteur et puis terminé, hein. Donc, comment dire, le circuit d'huile est ultra important dans une voiture. Le problème donc, du moteur PureTech, qu'est-ce que c'est? Ici, vous avez ce qu'on appelle une courroie de distribution. En temps normal, cette courroie, elle est à l'extérieur du moteur. Cette courroie, elle est là pour synchroniser en fait les, euh, les soupapes d'ouverture et de fermeture et les pistons, de façon à ce que tout ce beau monde fonctionne en même temps, hein. Encore une fois, on ne va pas rentrer dans le détail du fonctionnement d'un moteur, c'est pas le problème. Mais en gros, les soupapes, tu sais, c'est ce qui permet de faire rentrer l'air, de faire et de faire s'échapper le CO2 une fois qu'il y a eu l'explosion dans le cylindre. Cette courroie, et c'est ça l'innovation du moteur PureTech, avant, elle était à l'extérieur. Et maintenant, la nouvelle innovation, c'est qu'elle vient dans l'huile. Elle est constamment plongée dans l'huile. C'est ce qu'on appelle une courroie humide. Pourquoi Peugeot a décidé de faire ce choix de la courroie humide plutôt que la courroie à l'extérieur? Eh bien, ça permet plusieurs choses, plusieurs avantages. Alors, il y a la réduction des frottements, la réduction du bruit, la durée de vie allongée. Alors là, c'est drôle parce que c'est tout l'inverse qui va se passer. Le compactage du moteur et l'efficacité des émissions. Donc la courroie baigne dans l'huile en permanence. Le problème du moteur PureTech, c'est que ici, vous avez l'essence qui est injectée dans les cylindres, d'accord, à cette partie-là. Chaque fois que vous démarrez la voiture à froid, vous avez beaucoup plus d'essence qui est injectée que en vitesse de croisière, en quelque sorte. Et cette essence qui est injectée, elle est injectée avec une telle pression qu'elle finit par traverser au niveau des parois les pistons. Pas à l'intérieur, mais sur les côtés. Normalement, il y a des espèces de joints autour des pistons qu'on appelle segments, qui sont censés arrêter justement l'essence. C'est pas censé passer. Sauf que, et c'est là le défaut de conception du moteur PureTech, c'est que l'essence finit par traverser et tomber dans le bac à huile. Ah mince, l'essence qui tombe dans le bac à huile, ah, c'est pas cool. Pourquoi c'est pas cool? Bah parce que l'essence, qui est très abrasif, va venir attaquer la courroie.
qui, elle, je vous le rappelle, baigne dans le bain d'huile en permanence. Et au fur et à mesure, la courroie va se détériorer, va se déchiqueter à cause de l'essence qui est tombée dans l'huile. Et les petits morceaux de courroie vont venir se détacher de la courroie et tomber où? Dans l'huile. Voilà. Alors tu vas me dire, bon, bah c'est pas très grave que ça tombe dans l'huile. Ah bah si, parce que l'huile, c'est un bac à huile, c'est un réservoir d'huile. Et l'huile qui est là va venir, va être aspirée par la pompe à huile, par l'intermédiaire d'une sorte de filtre qu'on appelle la crépine, tu vois, qui se trouve là-dedans. Et en temps normal, l'huile est aspirée, va venir être pompée et va venir alimenter les pistons, les soupapes, l'arbre à cames, dans un circuit fermé en quelque sorte. Pour, comme je te le disais tout à l'heure, que tout soit lubrifié en permanence. Et une fois que c'est fait, l'huile recoule vers le bac à huile, d'accord? Grâce à la gravité, eh bien, l'huile va retomber, une fois qu'elle a lubrifié, elle retombe. Et c'est un circuit fermé comme ça, tu vois. Sauf que les morceaux de courroie vont venir boucher cette fameuse crépine. Et du coup, et c'est ça qui est terrible, l'huile ne peut plus passer dans la pompe à huile. Et tu penses bien que s'il n'y a plus d'huile qui rentre dans la pompe à huile, alors normalement, il y a le voyant qui va s'afficher sur le tableau de bord. Mais pour peu que le voyant s'allume trop tard ou que tu fasses pas attention ou je ne sais quoi, il y aura plus d'huile pour alimenter les parties du moteur. Et là, tu vas avoir ce qu'on appelle un serrage moteur. En gros, ton moteur va casser. Un moteur comme ça, c'est plusieurs milliers d'euros. Tu l'imagines bien. Donc, voilà le problème du PureTech. Alors, le truc, c'est que en temps normal, l'essence dans l'huile s'évapore lorsque l'huile est chauffée à peu près à 100 degrés. Sauf que pour ceux qui font des petits trajets et qui démarrent leur voiture tout le temps, qui l'arrêtent, etc., bah finalement, l'essence, elle reste toujours dans l'huile. Elle n'a pas le temps de s'évaporer, tu vois. Donc du coup, eh bien, ces gens-là ont leur courroie qui est beaucoup plus attaquée que celle des autres. C'est fou quand même, hein. Parce que les gens sont durs quand même dans les commentaires. Les voitures françaises, c'est de la M. Tu vois ce que je veux dire? On voit bien le cheminement des ingénieurs. Ils n'avaient pas prévu ça. Parce que ce genre de problème, ça nécessite des dizaines de milliers de kilomètres avant de s'en rendre compte sur des dizaines et des dizaines de milliers de véhicules. Tu vois? Je viens de te le dire, là par exemple, ça touche surtout ceux qui comment dire, démarrent souvent leur voiture et qui font des petits trajets. Et puis, il y a aussi le choix de l'huile. Les gens ne font pas nécessairement le bon choix d'huile, ou bien ne font pas nécessairement, tu sais, la révision, etc. Attention, je ne cherche pas à disculper Peugeot, hein. Ils ont voulu innover, mais ils ont fait une connerie. C'est clairement le fait que l'essence traverse le cylindre, c'est un défaut de conception. Alors, qu'a fait Peugeot? Parce que je vous ai dit, ça fait plus de 10 ans cette histoire. En gros, Peugeot a commencé à changer la courroie. Et bien sûr concevoir avec, je crois que c'est un japonais, j'ai oublié le nom, une courroie plus résistante à l'attaque de l'essence. Donc ça, c'est la première chose qu'a fait Peugeot. Deuxièmement, ils ont modifié le logiciel pour qu'il y ait moins d'injection d'essence au moment du démarrage. D'accord? Donc du coup, l'essence passait moins à travers les cylindres. Mais ça n'a pas réglé le problème. Et, ah oui, j'ai oublié de dire aussi que il y avait, à cause du problème du circuit d'huile, etc., il y avait une surconsommation d'huile. Et puis, il y avait un autre problème avec les freins, avec la pompe à vide. Il y a eu plein de trucs hein, avec ce moteur, hein, mais le truc principal, c'était vraiment l'histoire de la courroie et de l'huile. Du coup, qu'est-ce qu'a fait Peugeot? Eh bien, là, c'est le dernier truc qu'ils ont fait. Je crois qu'ils ont fait ça l'année dernière. Eh bien, ils se sont pas emmerdés. Ils ont changé la courroie par une chaîne. Voilà, une chaîne. Donc ici, à la place de la courroie, tu as une chaîne. Comme une chaîne de moto hein, ou de vélo, quoi. Tu vois ce que c'est une chaîne, hein. Voilà.
Voilà comment ça se passe. Donc, certes, du coup, le problème de la détérioration de la courroie est éliminé, mais si ça se trouve, on va avoir un nouveau problème avec la chaîne, qu'on ne connaît pas encore, parce qu'on n'a peut-être pas encore assez de recul. Eh oui, tu vois, ça tient à rien, mais euh, moi, je vais pas blâmer, comment dire, les ingénieurs et tout, parce que, vous savez, moi, bon, comme je vous l'ai dit, je suis architecte. Et quand on conçoit quelque chose, il y a plein de choses auxquelles, enfin, il y a plein de choses dont on se rend compte sur le chantier. On se dit, ah merde, tu vois. Alors tu vas me dire, oui, mais ça n'a rien à voir, là, c'est de l'ingénierie, ils sont censés savoir. Ouais, il faut pas être trop dur avec l'ingénierie. Il y a des choses comme ça qui nous passent au travers. Il y a des choses qui nécessitent, encore une fois, une période de test que les constructeurs n'ont pas toujours. Je rappelle que ce moteur a été sorti pour émettre moins de CO2. Eh oui, donc toute cette technologie, c'est pour émettre moins de CO2, hein, moins de friction, etc. Donc, c'est pour ça que ça a été peut-être fait dans la précipitation, pour répondre aux normes européennes, etc. Donc, qui est vraiment responsable? Peu importe. Je ne sais pas si vous avez vu, mais maintenant, Carlos Tavares est un avocat des voitures électriques. Ah oui, ah non, non, il ne faut pas reculer maintenant, il faut y aller. Hein, faut... Sûrement à cause du moteur PureTech. Il doit se dire, bon allez, débarrassons les moteurs thermiques, passons à tout l'électrique, comme ça j'aurai plus les problèmes avec le moteur PureTech. Hein, c'est possible. Hein. Voilà. Tu te rends compte quand même. Voilà, donc mauvaise nouvelle pour les possesseurs du moteur PureTech. Il est évident que toi, possesseur du moteur PureTech, tu n'en as rien à faire de qui a fait quoi, comment on en est arrivé là, de l'explication du comment, du pourquoi, du comment, et savoir si les ingénieurs, finalement, ils ne sont pas à blâmer. Toi, tu as acheté une bagnole, c'est pas pour qu'elle tombe en panne. D'accord? Donc toi, quelque part, tout ce que je raconte depuis tout à l'heure, t'en as rien à foutre. Et t'as raison d'ailleurs. Mais c'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe. Voilà. Non, mais moi, j'avoue, hein, ça doit foutre la rage. T'achètes une bagnole, bing, au bout de 30 000 km, la voiture, elle te pète dans les mains. Attends, tu te dis, c'est une blague. C'est une plaisanterie. D'après ce que j'ai pu lire pour les possesseurs, ceux qui font vraiment comment dire, les vérifications. D'ailleurs, tiens, au passage, il y a un outil, hein, si vous avez un moteur PureTech, pour voir si votre courroie, tiens, je vais faire une courroie là, voilà, voilà. Il y a un outil pour voir si ta courroie est endommagée, hein, parce que si elle est endommagée, faut la changer. Hein. Parce que là, si, voilà, voilà, c'est un petit outil comme ça que tu passes par le bouchon d'huile, et tu vas venir, tu vois, c'est ici. Hein, et tu vas venir positionner l'outil sur la courroie comme ça. D'accord? Si jamais, donc la courroie elle est censée rentrer comme ça, tu vois? D'accord? Si la courroie ne rentre pas, c'est qu'elle a gonflé, c'est qu'elle est foutue. C'est qu'elle est bouffée par l'essence. Tu dois tout de suite aller chez le garagiste et changer ta courroie. C'est un petit outil que tu peux acheter sur Amazon. Hein. Voilà. T'as juste à rentrer dans le truc d'huile, tu regardes, si l'outil, si la courroie rentre dans l'outil, c'est que c'est bon. Et si en revanche, tu peux pas la rentrer, c'est qu'il faut que tu ailles chez le garagiste. Après, tu peux voir peut-être avec une lumière si elle est un peu abîmée, la courroie. Hein. Ça peut se voir. Bon, après, je te dis ça, normalement, parce que Peugeot, ils ont quand même... ils savent bien que cette histoire de PureTech, ça leur fout une sacrée réputation. Hein. Donc, ils ont quand même rajouté, je crois que maintenant, c'est 10 ans de garantie, ou je sais plus combien de kilomètres. Ils ont vraiment, voilà, ils ont vraiment assoupli les trucs de garantie. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller voir ton concessionnaire et dire, attendez, moi j'ai ce moteur-là, hein, changez-moi la courroie, changez-moi la crépine, etc. Quoi. Voilà. C'est dommage, c'est beau hein, quand même. C'est beau ce petit moteur 3 cylindres. Mais c'est marrant quand même. Les moteurs, ça fait plus d'1 siècle qu'on en fait. Et on trouve encore le moyen de
on trouve encore le moyen, parce que à chaque fois, on veut améliorer les performances, réduire la consommation, de créer un problème tout bête. Tu vois ce que je veux dire? Tout bête. Et qui peut vraiment créer un cauchemar pour des milliers de consommateurs, et même pour l'entreprise, parce que ça, c'est un vrai cauchemar. Pourquoi c'est un vrai cauchemar? Parce que tu peux pas redessiner un moteur comme ça. Parce que le moteur, il est calé, pile poil, la courroie, ils vont pas la remettre à l'extérieur, tu vois. C'est fini. Le moteur, ils essaient de le liquider au maximum de ses capacités, tu vois. Donc espérons qu'avec cette histoire de chaîne, ils vont tenir jusqu'en 2035, parce que 2035, ils peuvent plus produire de moteurs thermiques, hein, selon l'Union européenne, bien sûr. 2035, c'est demain, hein. C'est dans 11 ans. Donc, voilà. Donc tu vas te taper le moteur PureTech pendant 11 ans encore. Non, mais bon, normalement, avec la chaîne, euh, on a, euh, on a réglé le problème. Cela dit, une chaîne, logiquement, ça doit faire plus de bruit qu'une qu'une courroie. Enfin, j'imagine. Une chaîne, quand même, c'est... voilà. Donc, l'argument du bruit, je pense que celui-ci, tu peux le balayer, hein. Et même en matière de frottement, je ne sais pas c'est quoi le plus efficace entre une chaîne et une courroie. Voilà. Si vous êtes ingénieur auto, ou mécanicien auto d'ailleurs, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Je pense que c'est ou apporter des précisions, ou même souligner peut-être des conneries que j'ai pu dire dans cette explication. Voilà. Alors pour ceux qui sont actionnaires de Stellantis, c'est un sujet à surveiller de très près, hein. D'accord? Déjà qu'on s'est tapé une perte de 30%, hein, depuis mars 2024. Si jamais il y a une grosse amende, si jamais ça se transforme en Dieselgate, c'est pas bon, hein. Il faut surveiller ça de près. Bon, a priori, il semble qu'ils ont solutionné le problème. Et même j'ai regardé les propriétaires des derniers modèles, etc. Voilà, ils disent que ça a l'air de mieux se passer avec le moteur PureTech. Mais il est évident que depuis 10 ans, forcément, des histoires d'horreur, il y a dû en avoir un sacré paquet. Mais bon, des Peugeot, on en voit partout, hein, donc, et puis on sait très bien que ce sont ceux qui sont pas contents qui sont les plus bruyants, forcément. Moi, des Peugeot, j'en vois partout. Surtout les modèles 4008, 3008, 2008, c'est les SUV, quoi. Ils sont partout, partout, partout. T'en vois partout, c'est incroyable. Voilà. C'est vrai qu'ils sont pas mal, ces modèles. Puis j'aime bien le petit cockpit, là, avec le truc qui se tourne vers toi. Allez, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques, cliques, cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Le moteur PureTech, hein, une merveille française. L'action Stellantis. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.